Enfin, je ne vois pas de limite à ça, c'est-à-dire que c'est un immense plaisir de s'exprimer devant les autres et de transmettre tout ce que j'ai à dire autour de la prise de parole. Alors justement, tu le transmets auprès des managers, des dirigeants, Ouais. de toute personne qui a un sujet à mettre en avant, mais tu le transmets aussi auprès des avocats, et en particulier des avocates, je crois, puisque Oui. tu aimes bien les accompagner justement dans l'éloquence quand elles doivent transmettre, qu'elles doivent plaidoyer, Ouais. qu'elles doivent plaider, pardon. Ouais. Comment ça se passe, comment tu les accompagnes et comment elles viennent à toi finalement, parce que on a l'impression qu'un avocat, c'est intuitif, qu'il sait forcément plaider et être éloquent quand il doit défendre son client. Il y a ce grand concours d'éloquence des avocats qui s'appelle le secrétariat de la conférence. Et alors tous les avocats ne cherchent pas à se présenter, mais dans les 4 premières années de leur, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, de leur métier, ils et elles ont le droit de se présenter à ce secrétariat de la conférence et donc à venir plaider le pour ou le contre d'un sujet donné par les 12 secrétaires de la conférence. Et les préparer, c'est non seulement recevoir leur contenu, c'est-à-dire leur faire travailler la fluidité du contenu, mais c'est véritablement installer et poser qui elles sont par rapport à ce contenu. C'est une voix, c'est un comportement, c'est un regard, c'est une énergie, c'est tout ça qu'on travaille.